conférence épiscopale est publiée une note de presse côté aux prépositions et il fait part de préoccupations et sous crise là, il y a des appels que vous lancez et bah différents acteurs. Avant nous entrer dans la prise de position ça, qui je et avec eux, qui je conférence épiscopale et Père Siméon et nous à vivre les derniers événements qui arrivent dans le pays pendant les derniers jours ça. Bien évidemment, nous vivons situation ça avec un pile préoccupation, parce que situation elle est arrivée déjà trop loin, parce qu'il y a un pile problème qui pas adressé depuis trop longtemps, particulièrement problème insécurité gagner toute situation socio-économique pour une population qui atteint un niveau de précarité, de pauvreté, d'insécurité économique grave. Donc, c'est autant de problèmes. Et puis, préoccupation ça, vient tout, tant que nous capables de dire, en répétant une des notes de la conférence publiée à la veille de Noël. Donc, nous avons intransigeance acteurs, bloquer toute issue pour que nous t'assorti sorti dans la crise que nous y aujourd'hui. Donc, c'est toute préoccupation sérieuse qui habite nous. Et puis, particulièrement, situation de violence qui gagnait dans le pays et qui risquait aggraver à cause de l'endurcissement ligne de position qui chita sous base intérêt chaque groupe plutôt que chita sous défense intérêt collectif défense bien commun qui c'est déjà pays à la base. On parlait de endurcissement de position, vous voulez faire référence avec qui est-ce qui acteur qui a pris ces positions? Avec acteurs que, en général, que note ou bien message, conférence toujours signalé, ça veut dire particulièrement et en premier lieu, mon cap dirigé, il pas tenu compte toujours de cris population déjà, et puis qui pas montré volonté pour que y ait un consensus qui joigne sous problème que le pays a traversé pour que par-delà intérêt de groupe de chapelle nous arriver entendre nous sous gouvernance pays sous issue que nous devons rejoindre à crise qui durait depuis trop longtemps. En même temps, également qui te dire est-ce que c'est pour une sorte de parti pris que nous fait puisque là on parle seulement de monde qui a dirigé. Je m'excuse en premier lieu, c'est-à-dire cela veut dire que acteurs qui dans l'opposition, tout acteur politique tout est concerné. Moi je dis en premier lieu parce que yo même yo gagné reine pays à la meilleure et que yo gagné pour montrer bonne volonté ça en premier. Parce qu'il y en a des fonctions de service public. Et si on dit c'est parce que le monde qui est en face fait mode de intransigeance qui fait jusqu'à présent pas arriver à un consensus qui sont qu'à répondre par rapport avec ou argumentaire comme ça. Bien évidemment, le message que la conférence a adressé est toujours adressé à tout acteur. Ouais, donc mais niveau de responsabilité pas même, c'est ça que nous signalons d'abord. Mon cap dirigé qui a responsabilité par exemple créer les conditions de sécurité dans le pays qui a responsabilité par exemple pour faire institutions publiques fonctionner de manière véritable parce que nous avons une situation aujourd'hui côté où il y a une absence en pile institution régalienne qui pas là pour assurer défense d'intérêts communs, intérêts publics. Mais par-delà de ça, même l'institution a fonctionné, où il y a toute nécessité pour que nous rééduquions les citoyens, pour que nous réapprenions sans service public, sans ça veut dire responsabilité d'État. Donc, en quelque sorte, il y a un pile bagaille pour faire, il y a un pile problème qui pour adresser, il y a des problèmes qui sont conjoncturels, bien évidemment, qui suscitent une résurgence accrue de la crise, mais il y a des problèmes d'ordre structurel qui fait que crise n'a vivio, c'est des crises récurrentes et qui en quelque sorte chita sur deux problèmes qui pas jamais résoudre et qui pas jamais que nous pas jamais entendre pour nous résoudre. Donc ça veut dire qu'il y
nous rentrer dans notre de presse là, et Père Bakary Siméon. Avant de rentrer dans presse là, c'est vrai. Question ça permet de nous de la donner bien. Merci beaucoup, Révérend. Et en 2023, c'était septembre 2023, conférence santé sorti une prise de position, côté que nous demandé pouvoir public pour suspendre supporter gang armé. C'est une grosse déclaration de fait puisque nous voyons qui ça gang armé a fait, comment il a puni population et là nous conférence santé c'est comprendre que derrière gang zao pouvoir public là a supporté et ça fait demander pour que te suspendre supporter et pouvoir public pour te suspendre supporter et gang yo. Et depuis là nous fait déclaration ça en septembre à journée jeudi là est-ce que nous avons l'impression voir nous entendre ou bien yo ignorer nous? Alors, et c'est très paradoxal par rapport à la situation au pays à vivre là et toute situation ça relatée à qui ça m'a dit le paradoxal parce qu'en même temps que chaque fois vous parlez vous avez l'impression que personne a volonté pour tenter pour montrer un signe de bonne foi mais en même temps il y a toujours à demander ou à nouveau pour parler ouais il y a toujours à demander qui ça l'église là dit alors que l'église là il pas jamais suspendre parler il pas jamais suspendre relayer cri population et fait des propositions, des exigences par rapport à la situation. Ça. Donc, on a l'impression que ou non, on dialogue de sourds. Donc, en quelque sorte, ce que on a dit avant n'a pas été écouté, n'a pas été entendu, mais on nous demande de parler à nouveau. Donc, on a une sorte d'inflation de parole qui, en quelque sorte, au final, ne conduit à rien si pas il y a une bonne volonté de la part des acteurs. Donc, ou bien raison que situation que problème ça va pas jamais adressé que rien pas changé et c'est ça qui fait nous arriver dans une situation critique et alarmante ça que nous y je dis donc c'est pour ça que nous pas faire suspendre prier parce qu'en quelque sorte nous là pour entre autres faire écho de cri population l'église c'est en quelque sorte aussi la voix des sans voix donc nous toujours là pour nous faire écho de tri population et c'est pour ça que autant population pas font une réponse à aspiration que les gagnants pour les vivre dans le bien-être, dans la sécurité et dans le respect de ses droits. Donc, on est toujours capable de faire authentique ça à chaque fois. Maintenant, dans notre de presse là, nous soulignons que sans pas jamais suspendre couler. Nous parlons de assassinat, kidnapping, viol, et qui continue, qui perpétue pendant 3 dernières années. Nous demandons pour fermer robinet ça, et après le film de pour fermer robinet ça, nous lançons un vigoureux appel par le Premier ministre Ariel Henry pour lui rendre compte de gravité de la situation et puis pour lui prendre une décision sage pour le bien de toute la nation qui sérieusement menacée dans ses fondements même. Décision sage ça, qui ça le cas, Père Siméon? Alors, comment c'est dit que d'abord, on ne gouverne pas sans la clairvoyance nécessaire et sans réalisme. Donc, clairvoyance nous permet déjà que nous prenions des décisions qu'il faut à partir d'un discernement et qui chita sous base réaliste, qui lui-même, c'est le fait que nous gardons la réalité en face. Donc, nous ne sommes pas capables de gouverner dans l'indifférence. Voyez, parce que celui qui gouverne est au service de la population, au service des citoyens. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas l'inverse. Ce ne sont pas les citoyens qui sont au service de ceux qui gouvernent. Donc, moi, je crois que dans ce sens-là, décision sage-là, à la fois une décision tendée pour notre évêque Dili, qui tendait revendication population, une décision tout qui en même temps tenir compte des réalités. En quelque sorte, gouverner particulièrement dans un pays comme Haïti qui fait face à autant de problèmes de base, de problèmes fondamentaux qui devraient être résolus à la base. Donc, c'est en quelque sorte s'engager à améliorer tout au moins le quotidien de la population. Donc, si cela n'est pas fait, au bout d'un certain moment, il faut tirer les conclusions d'un constat d'échec et prendre les décisions qui s'imposent. Décision sagesse là, on va expliquer les.
décision de sagesse, là, c'est, comme dit, c'est une décision qui a tenu compte, du fait que, est-ce que nous, nous délivrer réponse que la population attend de nous, deux, qui nouvelle attente population, trois, qui sa population alimentée, je veux dire. Ça veut dire que c'est un décrit population, et puis, regardez, est-ce que véritablement nous avons capacité pour que nous adressions ces problèmes véritablement. C'est ça le réalisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner un peuple contre sa volonté. Donc, et clairement, Père Marc-Henri Siméon, est-ce que la décision de sagesse là, c'est demander pour le ministre là, et pour lui quitter le pouvoir, pour le démissionner? Si c'est la décision qui doit conduire à sortir de cette crise, qu'est-ce qui pourrait empêcher de faire cette concession par-delà la volonté de continuer à garder le pouvoir? Maintenant, il faut nuancer cela. C'est-à-dire que cette décision exige aussi que acteurs entendent sous gouvernance pays, ils entendent sous qui ça n'a fait après. Tant que, par exemple, moi j'ai dit là un journaliste hier, donc moi que déjà l'avenir, l'après doit passer par une réconciliation de la nation avec elle-même et par un projet de société clair sur qui côté nous voulons mener le pays. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le bagage est clair, après ça, nous sommes capables d'entendre sur qui solution n'a pas envisagé. Solution, ça n'a pas dire que nous allons procéder par l'exclusion d'une catégorie parce que, en quelque sorte, depuis après la dictature des Duvalier, donc, nous pas suspendre procéder comme ça, nous pas suspendre renverser ou que nous excluons une catégorie de monde. Donc, on est à que nous arrivons dans une phase côté nous devons réconcilier la nation avec lui-même pour que nous prenions des décisions qui à la fois réalistes et inclusives. Voilà. Mais condition ça et que acteur et mettez d'accord sur qui ça qui doit faire après pour gagner réflexion sur façon de gouverner des pays sur gouverner ce pays nous pas sortir dans notre là nous tout bonnement et demander pour le ministre pour prendre une décision de sagesse alors que et j'aime expliquer là et ça nous évoqué tout à l'heure tu as doué des conditions préalables avant toutes tes prises de décision de sagesse et Père Siméon. Alors il faut dire justement nous ne sommes pas dans une situation de table rase en termes de réflexion. Parce que c'est comme si nous avions dit que pas de jamais de réflexion qui fait sous conjoncture que le pays a vivre là, pas de jamais de discussion qui fait sur ça. Donc, moi, quoi que c'est ça qui arrive plutôt, c'est que nous tellement pas de volonté pour nous résoudre le problème là, pour nous résoudre la crise là, nous juste contenter nous, mettre dans le tiroir toute discussion qui fait, toute proposition qui fait, toute réflexion qui fait, et puis nous continuons à avancer à l'aveugle. Donc, et si que nous avons besoin de joindre une solution, nous n'avons pas besoin de faire table rase, nous n'avons pas besoin de recommencer à zéro, parce que il y a un pile proposition qui fait déjà, il y a un pile discussion qui fait déjà, n'a pas entendu nous sous qui j'en ai articulé toute proposition ça pour nous joindre ça qui puis c'est pas un bagage qui va demander un siècle, quelque sorte. Maintenant, pendant le mois de janvier, dans le commencement de l'année, il y a un peu de monde qui évoqué et présence souterraine de nouveaux acteurs et violents qui voulaient forcer les choses. Et bah ouais, et conférence épiscopale parler de ça. Est-ce que nous-mêmes nous pas partager point de vue ça, nous pas ouais yo et qui ça te dit par rapport à ça et Père Siméon? En fait, la conférence ne s'est pas adressée de manière personnelle à des acteurs à ce sujet, mais si vous lisez par exemple le paragraphe 5 de la note, il dit clairement, il invite clairement les Haïtiens à ne pas tomber dans le piège de la violence et des luttes fratricides. Donc, c'est un rappel clair pour que nous envisager meilleures solutions possibles pour nous sortir de notre crise. Parce que si nous pas fait ça, si nous quittons de manière spontanée la situation à tenter et déboucher sur un lot bagaille, donc finalement, on a privé d'un stade que nous pas souhaité, c'est-à-dire soit en guerre civile, soit de lutte violente et fratricide déplorable. Donc, moi, je crois que nous sommes capables d'éviter ça. Non, mais
éviter ça, est-ce que c'est par exemple un monde qui a un pouvoir et puis lui est menacé par de nouveaux acteurs violents qui besoin renverser lui pour prendre pouvoir et puis c'est bien pour ça nous demander pour les et prendre une décision de sagesse, il y a des gens qui étaient qu'à well coup nous demander un monde qui a pouvoir pour les battre bas devant de nouveaux acteurs et violents qui besoin prendre pouvoir dans main les percevoir. Alors ça t'a semblé saoudien si c'est Kounia que conférence là l'idée a martelé parole ça aussi nous retournons par exemple dans message de Noël que conférence a été adressé à si nous entendu par exemple prise de position parfois des évêques en particulier et je me réfère là ici particulièrement à un message que le président conférence épiscopale là archevêque au prince là monseigneur Maxime Leroy Bézidor et adresse le 1er janvier à diocèse donc et à toute l'église là par ricochet donc nos capables là ils ont déjà dans tout message et même avant de invitation pour que monde qui dirige yo prend les décisions qui s'imposent. Donc si déjà avant nous te prend et un ensemble de décisions qui te doué prend moi crois que je dis nous pas privé dans la situation que nous y je dis et nous pas privé dans envisager est-ce que faut que tel acteur décide de ceci ou cela mais en même temps je crois que il faut un peu de loyauté aussi dans ce que nous faisons ensemble comme acteurs. Parfois, nous entendons nos sons bagailles et puis après, toujours un feu de dupe qui fait pour que nous sortions dans ça, nous entendons le soleil. Moi, je crois que ça est important pour que nous arrivions à une certaine vérité dans nos actions, pour que nous restions fidèles à l'engagement que nous prenons, pour que nous pas ensuite prendre des engagements et puis après, nous avons des jeux de dupes pour permettre que nous sortions de l'engagement que nous prenons. Est-ce que l'Église a peut seulement limiter les non-rôles de sortir des notes et prendre des positions ou bien nous offrir tête nous là tout comme médiateur et par rapport avec ça là et pour nous chercher des solutions? Par le passé, l'Église a toujours fait ça, elle était toujours disposée à jouer un rôle qui peut permettre un rôle de peut-être premier plan, qui peut permettre que nous sortions dans la situation de crise que nous y avons. Mais à chaque fois, de toujours, comme je disais tout à l'heure, il y a un jeu de dupes qui permet que l'acteur soit capable de prendre des engagements et puis après ça, il faut un moyen pour sortir de respect en engagement. Mais puisque nous gagnons un bien commun qui c'est Haïti, nous gagnons une patrie commune qui c'est bien nous toutes, qui c'est Haïti, que nous devons sauvegarder à tout prix. Donc, moi, je crois que l'Église là, n'est pas capable de ménager des petits, si c'est ça qui peut permettre de sortir dans sa vie aujourd'hui. Mais l'Église n'est pas capable de considérer le tout et tout comme un acteur exclusif, comme si c'est lui-même seulement qui est capable de mener une médiation qui est capable de permettre de sortir dans sa vie là. Donc, si, en quelque sorte, il faut que les acteurs s'entendent et qu'on définisse les règles de la médiation et du dialogue qui doit se faire à travers cette médiation. Et puis à ce moment-là, rôle médiateur devient plus clair parce que assez souvent, il y a une erreur qui consistait à rendre médiateur ou médiatrice responsable du fait que médiation n'a pas conduit à de résultats concrets, en quelque sorte, ou bien ils ont échoué. En quelque sorte, leur médiation échouée, c'est en quelque sorte déjà intransigeance acteur ou bien manque et absence de bonne foi qui fait ça parce que en quelque sorte médiateur là ou médiatrice là il est là pour seulement faciliter et dialogue faciliter un consensus entre deux acteurs qui à la base pas partager même position sur une question en quelque sorte. Donc l'Église est toujours disposée à jouer rôle prophétique et surtout comme pour reprendre les mots d'un évêque français, Monseigneur Gérard de Froid, qui considérait l'Église à tout comme un acteur social. Donc, lui, là, tout pour lui faire rôle dans la société, pour que nous permettre de sortir, non, ça nous y est jeudi. Un évêque catholique qui a multiplié des initiatives pour rencontrer des acteurs et une annonciation apostolique là, on va au cours? Au moment où je vous parle, non, mais okay. Après, peut-être que je pourrais m'acquérir là-dessus. Ok. Merci beaucoup, Père Sibéo, d'être disponible pour nous matin. C'est un plaisir, c'est moi-même qui remercie. Merci beaucoup. Bonne journée.